Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 8 de denier, le cavalier de bâton, la force, le 7 d'épée, la justice et l'empereur pour finir. Beaucoup de maîtrise cette semaine, les béliers, trois arcanes majeurs et puis des énergies très maîtrisées. La force, l'empereur, la justice. C'est quand même... c'est carré cette semaine, les béliers, c'est carré. Alors, c'est carré et en même temps, vous restez bien posé, bien droit dans vos bottes, vous êtes là. Vous êtes là, les béliers, l'empereur, en résultat de la semaine, donc vous restez dans votre pouvoir, dans votre environnement, dans votre confiance en vous, dans ce que vous voulez, dans ce que vous valez, vous restez dans votre autorité naturelle. Maintenant, j'ai quand même cette justice en challenge qui me dit que soit il peut y avoir c'est carré, c'est maîtrisé. Alors oui, vous maîtrisez, mais le challenge, c'est peut-être que vous maîtrisez avec un peu trop d'autorité autoritaire, à vouloir contrôler les choses. La justice en challenge, si ça vient de vous, c'est quand même un peu raide, hein. C'est le côté mal aspecté pour le coup de l'empereur qui dit, bon, pas la peine de me raconter des histoires, c'est comme ça et c'est pas autrement, inutile de discuter. Si c'est pas vous, ça peut venir de l'environnement et pour certains, vous avez à composer, alors peut-être avec la justice, si c'est pas la justice, c'est une administration, une forme d'autorité qui est-ce que vous attendez une réponse? Est-ce que vous êtes en litige dans une situation, alors laquelle ça vous savez mieux que moi, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont affaire avec une forme d'autorité extérieure pour régler peut-être un différend, cette carte ici, elle m'indique que cette semaine, vous avez du mal, soit vous n'avez pas encore la réponse du jugement ou bon, que vous attendez, soit la réponse que vous obtenez n'est pas celle que vous espérez. On a du mal à se mettre d'accord. Là, j'ai ces personnages qui sont en train de s'engueuler devant les portes du palais de justice. Euh, Ça va pas vous empêcher de garder votre alignement, votre self-control, les choses que vous voulez faire. Maintenant, euh, ça pourrait vous freiner ou vous barrer la route sur des projets que vous avez envie de mener. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez, c'est probablement davantage au niveau j'ai envie de dire, au niveau du travail, du matériel. Mais bon, ça peut aussi s'exprimer dans le cadre de projets que vous faites amoureusement ou avec votre famille. Bon. Replacez ça dans votre contexte, hein. Je vous rappelle que c'est général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment le travail. On travaille beaucoup, du matin au soir, on est perfectionniste, on est attaché aux détails, on aime ce qu'on fait. Donc là, vous entrez dans la semaine avec une énergie vraiment très besogneuse. Est-ce que c'est du travail professionnel? Est-ce que c'est des activités que vous avez dans votre vie mais qui ne sont pas nécessairement professionnelles? Ça peut être aussi un travail sur soi, de développement personnel, le 8 de denier. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes très occupé, très affairé. Et c'est marrant parce que je vous sens occupé je vous sens occupé à bâtir quelque chose, à concrétiser quelque chose. Mais alors là où ça pêche, c'est que est-ce que c'est vraiment vous ça? Alors, avoir envie,
Avoir envie de bosser, de maîtriser, de développer quelque chose dans une situation, ça, c'est clair. Mais j'ai l'impression que vous êtes également spectateur, spectateur du travail des autres, du travail de quelqu'un. Alors, est-ce que ça va pas assez vite à votre goût et ça serait bien dans votre énergie, ça, les béliers. Je vous taquine, j'aime bien les béliers, j'en ai dans mon entourage. C'est j'ai cette carte de maîtrise là, ça c'est votre état d'esprit, donc vous gardez le contrôle et ce que vous voulez c'est le cavalier de bâton et le cavalier de bâton bah lui c'est on part avec fougue, on est empressé, on est emballé, on part à bras battus, on n'a pas envie d'être patient, on n'a pas envie de se contrôler, de se maîtriser, on a envie de se jeter dans la mêlée, d'aller dans de nouvelles aventures, de s'éclater pleinement, et puis les détails, on verra après. Vous avez envie de foncer. Et ce que vous voulez, donc cette énergie-là, je veux foncer, c'est encadré par deux cartes. L'une où c'est oui, on travaille, oui, il se passe des choses, oui, ça avance, mais c'est posé et c'est lent. On est vraiment là, on est dans le détail. Cavalier de bâton, lui, il fait pas dans le détail. Vous n'avez pas envie de faire dans le détail. Vous avez envie de foncer dans la mêlée. Or, c'est encadré par ici on fait dans le détail et puis ici on reste déterminé et persévérant parce qu'il y a besoin de maîtrise, de contrôle, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de rester obstinément sur le même chemin. Là on avance, il y a vraiment de la volonté, j'ai vraiment une force vive là hein, dans la force, mais on part pas comme vous aimeriez partir. Alors, est-ce que c'est vous qui maîtrisez intérieurement, vous maîtrisez les chevaux là, vous avez envie intérieurement de lancer quelque chose, maintenant vous vous maîtrisez peut-être vous-même parce que pour une raison que vous connaissez mieux que moi, j'ai l'impression qu'avec l'extérieur, vous ne pouvez pas montrer tout de suite votre ce qui me vient, c'est montrer votre vrai visage, votre vraie façon de vouloir aborder la situation. Là, votre force, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la stratégie, c'est la ruse, c'est le fait de planifier et surtout aussi de faire les choses dans son coin. Et là, je vois en force donc cette énergie que je viens de vous décrire, cette femme qui est en train de peindre en tournant le dos à la justice avec ces personnages qui sont en train de s'engueuler. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous maîtrisez là vos pulsions, parce que vous savez que si vous lâchez les chevaux, ça va pas être bien reçu. Peut-être que ça va jeter de l'huile sur le feu dans une situation qui est déjà conflictuelle. Pour certains, vous êtes en procès, vous êtes en litige ou dans l'attente d'une réponse avec une forme d'autorité. Et si vous montrez votre vraie nature, votre vrai visage, à lâcher toute la passion et toute la fougue dont vous savez faire preuve, les béliers, vous savez que ça ne serait pas bien reçu. Donc là en force on vous conseille vraiment, on vous dit fais les choses dans ton coin, avance, continue en fait. J'entends continue, c'est pas tellement se lancer dans quelque chose de nouveau, vous avez quelque chose sur le feu. Et vous êtes déjà dans cet état d'esprit de je lâche pas l'affaire, j'avance, je continue, mais je dompte cette énergie intérieure là qui bout, parce que je sens que c'est mieux pour moi de faire comme ça. Et quand le champ sera libre, en revanche, alors là, vous allez, vous allez vous éclater, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et là, on vous dit, mais continue ce que tu as déjà commencé à faire, lentement, sûrement, posément, avec beaucoup de détermination, mais fais-le dans ton coin. Fais-le à ta sauce, fais-le dans ton coin, pose de la stratégie, prépare l'après. Et quand tu auras le champ libre, quand tu auras l'autorisation, quand le litige sera résolu, quand chacun aura repris ses responsabilités aussi, la justice mal aspectée, elle peut parler de ne pas prendre ses responsabilités.
il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de justice, il y a un manque de justesse et quelqu'un ne veut pas prendre ses responsabilités. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous savez, dans les relations, c'est souvent un peu des deux. Euh, c'est pas nécessairement pas prendre ses responsabilités à attendre les choses des autres. Vous n'êtes pas comme ça, les béliers, mais ça peut être le côté je prends pas non plus la responsabilité de si je mettais si je mettais je sais pas moi de l'eau dans mon vin pour essayer de d'aplanir les choses, peut-être que ça serait plus fluide. Attention à pas être peut-être trop autoritaire, à pas vouloir voir les choses uniquement à votre sauce. J'ai l'impression que pour certains, vous vous dites, attends, je suis déjà en train, moi, de me freiner, de retenir toute cette énergie vive là que j'ai envie de lâcher. Alors bon, me demande pas en plus de mettre de l'eau dans mon vin, ça a 2 minutes quoi. Faut pas déconner. Vous voyez l'idée? Je pense à un bélier que je connais là dans ma famille, je le vois bien dans la situation, ça m'amuse. Et mais en même temps, bah, c'est aussi une responsabilité que vous voulez pas prendre. On n'attire pas les mouches ou les abeilles, je sais plus comment on dit, avec du vinaigre. Il vaut mieux sortir du miel, quoi. Ça marche mieux. Donc peut-être que c'est ça aussi le challenge. Si vous essayez d'être trop raide, comme la justice cette semaine, même en ayant l'impression de prendre sur vous, bon, il y a quand même un côté trop raide. C'est comme ça et c'est pas autrement qui va peut-être vous desservir un peu. Après, ça vient pas nécessairement de vous, c'est peut-être en face de vous qu'il y a une ou plusieurs personnes qui veulent pas ramener l'équilibre, qui veulent pas elles non plus prendre leurs responsabilités. Et du coup, ça vous oblige à faire attention à vos manœuvres en fait dans cette situation, à faire preuve de calcul. Alors, il est bien aspecté, ce 7 d'épée. Le 7 d'épée peut parler de... Ah, je vais trouver le mot, de trahison, de faire des choses en douce, de faire des coups fourrés, des choses comme ça. Mais vous l'avez en douce, donc... vous l'avez en douce. Ah là là, je vais y arriver. Je bug. Vous l'avez en force. Donc, il ne s'agit pas de faire les choses en douce pour entourlouper l'entourage. Mais il ne s'agit pas d'être malveillant. Mais j'ai l'impression que dans une situation où il y aurait quelqu'un face à vous qui vous dit non, 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 tu peux pas, tu n'as pas le droit, je ne te donne pas l'autorisation de faire comme toi tu as envie, en force, on vous dit mais attends, j'ai pas dit mon dernier mot, si je peux pas passer par la porte, t'inquiète, je vais préparer les choses de mon côté, mais je t'assure que j'arriverai à rentrer, s'il faut passer par la fenêtre, je vais préparer le truc, mais je passerai par la fenêtre ou par les égouts, ou par là où vous voulez. Mais préparez les choses dans votre coin, ça va vous servir. C'est peut-être aussi simplement aussi dans les interactions avec les autres, parce que là, j'ai pas tellement... là où j'ai d'autres personnages, c'est uniquement ces deux cartes-là. Ici, on a un personnage qui est quand même à l'extérieur d'une pièce, qui observe les deux autres mais qui participe pas, et puis là ah ben là c'est sûr on participe, on se parle, mais bon faut voir sur quel ton et comment, c'est pas productif. Donc est-ce que ça vient de vous, est-ce que ça vient des circonstances amenées par l'extérieur? J'ai l'impression que le fait de partager avec les autres, c'est peut-être davantage d'ailleurs dans le monde professionnel ou dans le monde concret, matériel, financier, pour des affaires, pour gérer quelque chose, une situation. Bon, c'est un peu compliqué pour vous et du coup vous préférez aussi faire cavalier seul. Cette semaine, c'est plus simple. Et donner aussi, donner le change. J'ai... J'ai une notion ici, alors deux choses. Je regardais ce qui est en train de peindre cette jeune femme.
Pour moi, ça m'évoque deux choses. Alors, c'est pas très clair son dessin, mais bon, moi, ce qui me vient, je prends ce qui me vient, voilà, sans chercher plus loin. J'ai une porte fermée ici et j'ai l'impression qu'elle peint une porte ouverte. Donc, pour moi, ça rejoint ce que je vous disais. Si vous avez une porte qui est fermée et qu'on vous dit tu peux pas passer, vous cherchez un moyen de passer par la fenêtre ou d'ouvrir cette porte. Deuxième chose, ça me fait penser à un trompe-l'œil. Et là, cette semaine, en force, ça pourrait être aussi de faire des choses pour donner le change, pour créer une forme de trompe-l'œil vis-à-vis d'un environnement, vis-à-vis d'une forme d'autorité peut-être, pour et d'une, pour montrer que vous êtes encore le roi des rois, d'accord. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, et c'est pas une autorité, c'est même pas votre chef au-dessus de vous. Quand bien même c'est votre chef, vous êtes votre propre chef de votre propre vie, et il est chef simplement parce que voilà, c'est écrit sur le papier, mais humainement, ça fait pas de lui quelqu'un de supérieur à vous, et c'est pas parce que dans la vie professionnelle c'est votre chef que vous allez vous laisser démonter ou avoir peur de la personne qui est en face de vous, juste à cause du galon qu'elle porte. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de trompe-l'œil que vous allez mettre en place, de peut-être aussi faire semblant d'être dans cette déférence vis-à-vis de la hiérarchie, oui, oui, sans vous écraser, hein, c'est pas votre... Là, je sens que c'est pas du tout, déjà, c'est pas votre style, et puis c'est pas la semaine, hein, vous allez vous écraser. Mais de peut-être, en apparence, dire ok j'ai compris, etc. Et puis vous en pensez pas moins et sitôt que vous êtes sorti du bureau, vous faites vos plans à côté pour dire écoute t'es bien gentil puisque tu veux pas changer d'avis et que tu cherches à m'imposer ça, moi je sais ce que je veux et je ne te dis rien, je te laisse croire ce que tu as bien voulu croire par rapport à ce que je t'ai montré et je fais mes petites affaires de mon côté et quand ça sera prêt, tu t'auras la surprise. Ah, je me sens remonter à bloc là les béliers. Bon, va pas falloir vous va pas falloir vous chatouiller cette semaine parce que sinon ça va mal se passer. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je plaisante. Hein. Je vous sens pas belliqueux non plus, mais déterminé à atteindre vos objectifs, ça c'est sûr. Et celui ou celle qui va se mettre en travers de votre chemin, vous allez pas. Bon, on vous dit. Voilà, rentre pas non plus dans des dissensions à te prendre la tête, ça va être stérile, ça va pas te porter non plus cette semaine. Si tu as envie de t'énerver contre quelqu'un, fais-toi plaisir à aller lâcher les chevaux là où tu peux, va faire un jogging, soulève de la fonte, va gueuler dans un champ, fais quelque chose pour lâcher cette pression, mais après reviens tranquillement à de la préparation, à du travail, à faire les choses dans ton coin, pour toi-même, par toi-même, dans ce qui te plaît, dans ce qui te sécurise, dans ce qui te stabilise. Non, je crois que c'est bon, j'ai fait le tour. Allez, vous avez... Oh, alors là, tout à coup, autant là, j'ai des énergies masculines, vives, fortes, etc. Tout à coup, là, j'ai rien qu'en regardant les images, j'ai un vent de douceur, là, un vent de douceur. Alors, vous avez déesse et thérapeute. Alors, thérapeute, alors le message, ce sera peut-être pour certains, on vous dit vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Alors pour certains, il s'agit peut-être de développer cette voie-là. Au-delà de ça, j'ai quand même une notion de... Alors cette corne là de la licorne me fait penser d'être déterminé, oui, ça vous l'êtes, on l'a vu, mais d'être déterminé, d'apporter de la douceur dans cette détermination. Attention au côté, à côté trop raide, qui veut contrôler et imposer. Apporter de la douceur, ça sera plus... il y a cette notion de soigner, d'apaiser, ça vous apaisera vous et ça apaisera certainement aussi l'environnement. Même si ça passe par finalement leur faire croire
Alors il ne s'agit pas de mentir, d'accord? On ne vous invite pas à mentir en force et à la faire à l'envers aux autres. Mais si vous apportez de la douceur dans dans ce que vous montrez à l'environnement, ça peut permettre de détendre un peu l'atmosphère et de vous laisser une marge de manœuvre qui sera plus agréable pour vous. On vous mettra aussi peut-être moins de pression et du coup ça vous permet d'être plus libre de faire les choses dans votre coin à votre sauce. Et la déesse, on vous dit honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Et là je retrouve là, je sens que cette justice en challenge, c'est aussi sans doute un manque d'équilibre entre ce masculin, cette énergie masculine, même si vous êtes une femme, hein, cette énergie masculine qui est très très présente dans votre tirage. Et là, en message, on vous dit, bah, n'oublie pas non plus la part féminine. Ça va être un peu challengeant pour toi cette semaine parce que tu auras plus tendance à vouloir te jeter dans l'action, à être dans cette énergie masculine. Donc tu auras un déséquilibre entre le masculin et le féminin, mais amène de la douceur, honore cette énergie féminine, vois ta beauté intérieure, ne cherche pas à contrôler à l'extérieur ce qui dans ta sensibilité est peut-être pas bien en confiance. Et là on vous invite à soigner intérieurement ce qui est peut-être pas très assis intérieurement et que vous cherchez à compenser à l'extérieur par un côté plus posé, affiché, je maîtrise, alors que intérieurement il y a quelque chose de plus de peut-être moins assuré, mais amener de la douceur, ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.